La recherche de nourriture est depuis la nuit des temps une des priorités absolues pour l'être humain. La terre, qui est nourricière, est ainsi une source de vénération dans bien des cultures. Introduit à Maurice au XVIIIe siècle, le manioc fait partie intégrante aujourd'hui de notre gastronomie. C'est Maé de la Bourdonnais qui a introduit comme nourriture le manioc pour le bétail et les esclaves. Et aujourd'hui, le chef vous emmène à la découverte de cette plante. Le manioc fait ainsi partie du riche héritage qu'on a reçu de nos ancêtres. À Kongoma, comme dans plusieurs endroits à Maurice, le manioc est très populaire. Une denrée alimentaire connue comme manger longtemps, qui a autrefois permis à nos parents et grands-parents de dormir le ventre plein. Manioc ou plante n'importe en janvier, mais il finit par dans 3 ou 4 mois. Il est bien riche en vitamines et il est bien consistant. Nous avons ancêtres qui peuvent manger ça. Et les Mauriciens content manger ça jusqu'à l'air. Les Mauriciens content bouillir, soit mettre dans du lait, cuire, soit griller et manger. Le saviez-vous? D'origine d'Amérique du Sud, c'est vers 1740 que le manioc et la patate ont été introduits à Maurice. En 1742, nous avons un esclave qui a adopté manioc. Je commence à préparer la soupe manioc. Comment nous connaissons ça? Parce que dès 1770, nous avons Bernard de Saint-Pierre qui écrit, qui est un esclave mozambicain malgache. Déjà, il y a une tradition de préparer la soupe manioc. Et bien sûr, il y a Pierre Poivre qui, dans ce jardin botanique à Pamplemousse, déjà, il commence à élever des plantes végétales qui sont servies dans la soupe à l'île Maurice. En raison de sa richesse nutritionnelle, des esclaves préparaient des soupes au manioc qui les permettaient d'affronter leur dure journée. Salé aussi bien que sucré, le manioc est à la base de nombreuses recettes très savoureuses au gré de nos envies. Le manioc est très prisé à travers le monde. Que diriez-vous d'un mélange de cuisine du sud de l'Inde avec une touche de saveur mauricienne? Une fusion que nous propose le chef Yogesh Arora en visite à l'hôtel Ambre. Mostly the tapioca is grown in the southern part of India, in the state of Kerala. Généralement, le manioc est cultivé dans l'état du Kerala, dans le sud de l'Inde. Ils ajoutent le manioc à la viande, ils en font aussi des gaufres, ils le découpent finement et en font des gaufres. Aujourd'hui, nous préparons un curry de manioc avec une touche mauricienne. Voici le manioc que nous avons déjà épluché et coupé en dés et que nous allons bouillir. We add curry leaves. Then we add cinnamon stick. Toss it. Then we add dry chilies. Parmi les ingrédients, nous avons le lait de coco, la poudre de piment, une pâte d'épices écrasées, du gingembre, entre autres. Methi seeds, 1 or 2 pieces of cloves, 1 or 2 pieces of cardamom, crushed black pepper, roasted cumin powder, red chili powder. Then we'll add chopped ginger, your cocktail onions, and then toss it nicely. Now it's time to add tapioca into it. Once the tapioca is blended properly, we have already boiled the tapioca. We'll add some tamarind juice, and then we boil the tapioca. We have stock ready with us. So we are going to add the stock into it. Now we have increased the flame so that it starts boiling. Liquid is reduced a little bit. Then you can add your coconut milk, fresh coriander leaves, which gives very nice flavor to the curry. En forme de biscuits, galettes, pudding, frites ou tout simplement bouilli. Du manioc accompagné d'un châtini de pommes d'amour bien à la mauricienne. Le choix vous appartient.